Alors bonjour à tous les Gémeaux, ceci est votre tirage donc pour le mois, c'est le tirage général pour le mois de février. C'est un tirage qui peut parler aussi à tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Gémeaux. Bien entendu c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez le reste. Ici on vous parle de réseau. Apparemment, il y en a qui sont sur les réseaux. On vous parle de réseaux, vous êtes sur les réseaux et que vis-à-vis des réseaux et en rapport avec les réseaux, il se peut que vous connaissez quelqu'un sur les réseaux et on vous parle d'un déplacement. Vous allez faire un déplacement pour aller voir une femme. On parle de déplacement pour aller voir une femme et que vis-à-vis de cette femme, vous ressentez beaucoup de tristesse. De la tristesse, mais c'est de la tristesse, des souffrances qui sont secrètes, qui sont cachées. Vous les cachez, c'est secret. Et que c'est secret par rapport à des réseaux aussi. Ici, on vous parle de triangle, on vous dit que vous êtes dans un triangle amoureux. Donc, on vous parle de triangle amoureux. Et que vis-à-vis de ce triangle amoureux, ça veut dire que vous êtes en couple d'un côté et vous avez quelqu'un d'autre dans la tête, dans le cœur, enfin ça dépend, l'évolution avec cette personne. Et que donc vis-à-vis de ce triangle amoureux, on vous parle d'une guérison. On vous dit que vous allez guérir de vos émotions, guérir de certaines choses en rapport avec soit avec la personne avec qui vous êtes en couple, soit avec la personne avec qui que vous avez dans le cœur, dans la tête. Et vis-à-vis de cette guérison, on vous dit que c'est un lien. Cette guérison, c'est en rapport avec une personne avec qui vous avez un lien. Vous avez un lien particulier, vous êtes liés tous les deux. Vous êtes liés, donc c'est votre moitié d'âme, apparemment. Et que vis-à-vis de c'est votre destin d'être avec cette personne. Et on vous dit que c'est votre rêve finalement. Que ce lien, c'est votre rêve. Ça représente le rêve, ça représente ce à quoi vous avez toujours aspiré dans vos rêves. Et que vis-à-vis de ces rêves, on vous dit que vous avez une attirance. Une forte attirance. Une forte attirance, donc vis-à-vis de cette personne avec qui vous avez un lien. Ici, on vous parle de créativité. Il se peut que vous ayez envie de créer quelque chose au niveau professionnel. Et là, on vous parle de plusieurs métiers. Donc, on vous dit que vous êtes doué pour faire plusieurs métiers. Et que vis-à-vis de cette création, donc apparemment au niveau professionnel, on vous dit que vous êtes dans l'angoisse. Vous êtes angoissé, vous avez plusieurs, vous êtes capable de faire plein de choses, mais on vous dit que le fait de créer une entreprise ou de créer une entreprise multifonction, entre parenthèses, on vous dit que ça vous angoisse. Ça vous angoisse, vous avez un petit peu l'impression d'être au pied du mur. Et on vous demande on vous dit que les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Avec le soleil qui vous éclaire, vous ne devriez pas être dans l'angoisse. On vous demande de lâcher cette angoisse. Et on vous demande aussi de lâcher cette attitude du fait que vous êtes sur la défensive. On vous dit que votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Donc on vous demande d'abandonner l'angoisse et cette attitude d'être tout le temps sur la défensive, toujours prêt à vous battre d'une façon au niveau verbal ou au niveau physique, pourquoi pas. Et que vis-à-vis de cette attitude, c'est en rapport avec de la tristesse. Et on vous dit ne gardez pas la tristesse en vous, qu'il est temps d'évacuer vos peines, toute la tristesse qui est en vous. Et on vous demande de ranger toutes ces attitudes, l'angoisse, la défensive, la tristesse et toutes les blessures que vous avez pu avoir au niveau du cœur. On vous demande de lâcher prise sur tout ça
d'abandonner tout ça, de vous purifier le cœur, de purifier votre cœur, de mettre toutes ces choses dans une malle et de la fermer à clé, et puis voilà. Et donc on vous demande d'archiver donc les vieux dossiers et de faire place aux nouveaux. Donc débarrassez-vous de tous les vieux dossiers dans votre cœur et faites place aux nouveaux qui arrivent. Là, on vous parle de culpabilité. Il se peut que vous ressentiez de la culpabilité. Et on vous demande de laisser les reproches et les regrets derrière vous pour vous sentir plus léger. Vous avez éprouvé de la culpabilité parce que vous avez mal agi. Donc vous ressentez de la culpabilité. On vous demande de lâcher, de changer ça. Faut pas seulement lâcher la culpabilité, il faut lâcher ce qui a déclenché la culpabilité. Donc, et que on vous dit que vous êtes protégé, on vous dit que vous êtes protégé, vous avez besoin de vous sentir protégé pour évoluer. On vous dit que vous avez besoin que vous êtes protégé, donc n'allez pas vous inquiéter, vous êtes protégé. Et là, on vous parle de purification, on vous demande de vous purifier de tout ce qui est négatif. Et on vous dit, opérez un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Et qu'une fois que vous aurez fait ce travail de purification, ça va permettre à votre âme de s'élever, de s'éveiller de plus en plus grâce à la planète Mercure. Donc la planète Mercure vous dit que votre âme va s'éveiller, mais il faudra faire ce travail de purification d'abord et ensuite votre âme va pouvoir s'éveiller de plus en plus. Et que vu que votre âme va s'éveiller, on vous demande de faire un travail, de vous alléger de tout ce qui est sur le mental. Tout ce qui est au niveau de mental, on vous demande donc de vous alléger, de vous débarrasser de... On est trop sur le mental et on vous demande, voilà, on vous demande d'être plus au niveau de l'âme et pas du mental. Ici, on vous parle de voyage à l'étranger. Alors donc, on vous dit que pour certains, on parle d'un voyage à l'étranger. Ça peut être une ville différente ou un pays différent. Et que lors de ce voyage, vous allez faire une découverte. Vous allez faire une découverte, ben écoutez, apparemment c'est en rapport avec de la sexualité. Apparemment c'est donc en rapport avec de la sexualité et que vis-à-vis de la sexualité, on vous parle de mauvaises bases. Il y a eu des mauvaises bases de départ par rapport à de la sexualité. Et qu'en rapport avec ces mauvaises bases de départ, vu qu'il y a eu des mauvaises bases de départ, eh bien c'est une situation qui a stagné, qui a traîné en longueur. Donc ici on vous parle de réseau et que vis-à-vis, donc il se peut que vous connaissez, soit vous êtes sur les réseaux, soit vous connaissez quelqu'un sur les réseaux. De toute façon, si vous connaissez quelqu'un sur les réseaux, vous êtes automatiquement sur les réseaux. Et que vis-à-vis des réseaux, on vous dit que vous êtes en couple et vous avez quelqu'un d'autre dans la tête. Et que vis-à-vis de cette situation, on vous dit que ce que vous souhaitez, c'est créer quelque chose, une entreprise, mais multi-emploi. Voilà, multi-emploi où on puisse faire de tout. Mais que vis-à-vis de cette créativité, ben vous culpabilisez. On vous demande de lâcher prise sur la culpabilité, c'est ça qui bloque. La culpabilité vous empêche de créer de faire le projet que vous avez en tête. Ça vous empêche, ça bloque la culpabilité. Et que donc on vous demande de vous libérer de la culpabilité pour vous sentir plus léger. Et on vous dit qu'une fois que vous aurez fait ce travail sur la culpabilité, vous allez pouvoir faire un voyage à l'étranger. Alors ici, on vous parle d'un voyage encore. Vous voyez, il y a 2 fois quand même le voyage, le déplacement. Et là, on parle donc d'un déplacement et que lors d'un déplacement, vous allez avoir la guérison. Vous allez pouvoir guérir. Guérir, mais on vous dit que
vous êtes quand même inquiet, vous êtes angoissé, vous vous sentez peut-être au pied du mur, vous vous sentez au pied du mur que les épreuves que vous avez vous semblent difficiles à surmonter. Ne voyez pas le côté obscur, essayez de voir le côté, essayez de voir avec votre cœur et pas avec votre mental. C'est le mental qui vous fait avoir des angoisses, c'est des conditionnements. On vous demande donc de vous libérer de ces conditionnements et de regarder, vous êtes éclairé par le soleil vous éclaire. Donc dites-vous que voilà, quand le soleil est là, c'est le mental qui nous fait plein de peur, c'est tout le mental, il faut réagir avec le cœur. Et que on vous demande donc de vous libérer de ces angoisses et que vous êtes protégé. On vous dit que pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Vous avez besoin de vous sentir soutenu. Donc vous êtes protégé. Et que vis-à-vis de cette protection, vous allez faire une découverte ou des découvertes. Là, on vous parle d'une femme et que par rapport à cette femme, on vous dit que vous avez un lien. Vous avez un lien, vous êtes lié par le destin. Vous êtes lié, vous avez un lien fort. Et que, en rapport avec ce lien, on vous dit que vous êtes sur la défensive. Vous êtes sur la défensive et on vous dit que votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Vous avez une attitude négative vis-à-vis de ce lien. Vous êtes sur la défensive par rapport à cette femme. Et on vous demande d'abandonner cette attitude d'être sur la défensive. De faire un travail de purification, de vous purifier de ça, parce que ça n'a pas lieu d'être. Donc de faire un travail de purification, on vous demande d'opérer un nettoyage en profondeur. Là, on vous dit des pensées négatives, mais moi, je ne vous dis pas des pensées négatives. Je vous dis, faites un travail de purification sur tout ce qui est négatif. Sur tout ce qui est négatif, vous devez faire un travail de purification. Et que, vis-à-vis de cette purification, on parle de sexualité. Il y a peut-être un souci au niveau... Il y a peut-être un travail de purification aussi à faire au niveau de la sexualité. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous devez supprimer. Donc voilà. Alors ici on vous parle de croix. On vous dit que vous ressentez de la souffrance, de la tristesse. Il y a de la souffrance et de la tristesse. Que c'est en rapport avec des anciens rêves. Après des rêves, que vous courez après des rêves. Et que c'est le fait de courir après des rêves, c'est en rapport avec des vieux rêves que vous ressentez de la tristesse, de la souffrance. Et là, on vous le dit encore, que ces rêves auxquels, par rapport, vous avez l'impression de courir après un rêve, on vous parle encore de tristesse 2 fois quand même. Donc, il y a 2 fois la tristesse. Et on vous dit, ne gardez pas la tristesse en vous. Qu'il est temps d'évacuer vos peines, excusez-moi, vos petites peines peut-être. Et donc on vous demande de vous libérer de cette croix-là que vous portez et qui est la tristesse. Et qu'en faisant un travail sur la tristesse, votre âme pourra s'élever, s'éveiller. Grâce à la planète Mercure, votre âme va s'éveiller. Et que vis-à-vis de cet éveil, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu peut-être éventuellement des mauvaises bases de départ. Mais on peut toujours corriger les mauvaises bases de départ. On peut toujours les corriger. Ce qui a été fait, on peut toujours demander pardon, s'excuser, faire quelque chose pour repartir sur de nouvelles bases. Ici, on vous parle de secrets et on vous dit que vous avez des secrets et que ces secrets, c'est en rapport avec une attirance.
c'est en rapport avec une attirance et que vis-à-vis de cette attirance, eh bien, on vous demande de vous libérer de tout ce qui est dans le cœur qui peut vous perturber. On vous demande de libérer tout ce qui est dans votre cœur, de vous libérer de tout ça pour faire de la place à de nouvelles choses qui arrivent. Et que vis-à-vis donc de votre cœur, là on vous parle aussi au niveau mental. Donc vous avez un travail à faire au niveau du cœur et au niveau du mental. Vous devez vous alléger au niveau du mental. Vous êtes trop dans le mental. On vous demande donc de vous alléger de votre mental, d'écouter davantage votre cœur. Donc on vous dit allégez-vous des difficultés qui vous pèsent et que ça bloque, c'est ça, c'est ce que vous avez dans le cœur et ce que vous avez au niveau du mental, c'est ça c'est lié à des secrets. Vous savez des choses. Vous avez des choses au niveau du cœur et au niveau du mental qui vous stagnent, qui font que une relation est bloquée ou qui traîne en longueur. Alors ensuite, on vous parle de perte affective. Donc vous avez pour certains l'impression d'avoir perdu l'affection, d'avoir perdu de l'affection que vous ressentiez. Vous ressentiez dans votre cœur de l'affection et tout d'un coup vous avez un vide affectif. Et là on vous confirme, on parle d'un retrait affectif, perte affective, retrait affectif. Vous vous sentez au bord de la mer, vous ne savez pas quoi faire, vous vous sentez seul, vous vous sentez abandonné. Et on vous dit que c'est en rapport avec votre destinée. C'est dû aux vies passées. C'est un rapport avec les vies passées. C'est dû à ce que vous avez fait dans le passé. Et là, on vous parle d'un homme. On parle d'un homme et ça peut être une femme. Et on parle d'un homme et puis on parle d'argent, d'abondance. Alors il se peut qu'il y ait de l'abondance qui arrive. Et ben oui, tout à fait. Et la preuve, c'est qu'on vous parle de passion. De passion, d'abondance, donc au niveau de l'amour. Et oui, effectivement, on vous parle de passion puisque là, on vous parle de sexualité. On vous parle de sexualité, mais que vis-à-vis de cette sexualité, il y a un boomerang, c'est-à-dire ce que vous avez fait vous revient. Et c'est dû à une séparation. Ce boomerang, c'est en rapport avec une séparation qu'il y a eu. Et que vis-à-vis de ce boomerang, on vous dit que, on vous parle de fécondité. Donc, ça peut être en rapport avec une grossesse. Ça peut être en rapport avec quelque chose qui est en train de grandir, un projet. Et que vis-à-vis de la fécondité, on vous parle de sérénité. On vous parle de sérénité, il se peut qu'il y ait quelque chose qui est donc en train de grandir et qui vous apporte de la sérénité. Donc une relation qui évolue en vous apportant de la sérénité. Et là, on vous dit que soit, on vous parle de la campagne. Excusez-moi. On vous parle de la campagne. Il se peut que vous habitiez près de la campagne. Ou que vous ayez envie d'aller à la campagne. Et là, on vous dit que vous recevez des messages. Vous recevez des messages, vous captez des messages. Donc ça peut être de l'au-delà, comme ça peut être simplement de la télépathie. Et vis-à-vis de ces messages, on vous dit que ça dépend de vous. Il y a quelque chose donc, dans une relation, ou soit au niveau sentimental, soit au niveau professionnel, on vous dit que ça dépend de vous et on vous demande d'obtenir plus d'informations. Donc dans cette relation, que ce soit professionnelle ou sentimentale, et là on vous demande de vous affirmer.
On vous demande de vous affirmer, mais ici on vous dit de partager vos dons. Ça veut dire qu'il y en a qui ont des dons, mais ils les cachent. Ils cachent leurs dons, ils les gardent pour eux. Et c'est pour ça qu'on vous dit partagez vos dons. Et là, vis-à-vis de vos dons, on vous demande d'accepter l'amour. Donc il est possible que vous n'acceptiez pas l'amour, hein, puisqu'on vous dit d'accepter l'amour, c'est qu'il y en a qui ne l'acceptent pas. Hein. Accepter l'amour et on vous demande de laisser tomber une situation éventuellement, laisser tomber éventuellement une relation pour quelque chose. Vous avez certaines choses à laisser. Vous avez certaines choses à laisser, mais que ça vous fait peur. Ce sont des choses qui vous font peur. Qui vous font peur et on vous demande d'évacuer ces peurs. Évacuer ces peurs et on vous demande aussi de vous détacher, de faire un travail de détachement. On vous parle de détachement et là on vous parle de collaboration. Donc il se peut que au niveau professionnel, peut-être que vous allez faire, donc on vous parle de compromis positif, de collaboration. Et là on vous dit que c'est avec l'entourage proche. Donc une collaboration avec l'entourage proche. Et là on vous parle d'un cercle social. Donc il se peut que vous ayez à faire quelque chose au niveau professionnel, au niveau social, dans un cercle social, avec d'autres personnes. Et là, mais on vous dit que vis-à-vis du cercle social, on vous parle d'hiver. On vous parle d'hiver. Alors peut-être que vous êtes dans un cercle social et tout d'un coup vous vous retrouvez, soit c'est en hiver là que vous vous retrouvez dans un cercle social, soit il se peut que vous soyez éventuellement d'un signe d'hiver, ou bien qu'il y ait un froid avec une personne avec qui vous voulez créer un cercle social. Et que vis-à-vis de l'hiver, on vous parle des enfants. On vous parle des enfants et on vous demande de retrouver l'amour universel, la pureté, l'innocence et de prendre soin des autres. Prendre soin des autres, prendre soin des animaux. Et que vis-à-vis des enfants, on parle de l'univers. On parle de l'univers et on vous dit qu'il y a une ouverture. On parle d'une ouverture et on parle d'une énergie divine qui est là, qui vous soutient. Et on vous dit de permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Donc, laissez-vous guider. Laissez-vous aider et guider par l'univers. Et là, on vous dit que c'est le moment parfait. C'est le bon moment pour avancer. Pour avancer, que c'est vraiment le bon moment. Et là, on vous dit demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Et là, on vous parle d'une dette réglée. Donc, si vous craignez vis-à-vis du passé, eh bien, on vous parle d'une dette réglée. On vous dit, dites adieu aux lourdes dettes qui pesaient depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc, voilà, vous voyez, les dettes sont réglées et là, on vous parle du poids de la famille. Donc, vous avez l'impression, vous avez réglé vos dettes sont réglées, donc il faut lâcher. Et par contre, vous ressentez un poids vis-à-vis de votre famille. Donc il se peut que ce poids de la famille puisse vous bloquer pour avancer, pour évoluer dans la lumière. Et là, on vous dit que tout bouge maintenant. Tout est en train de bouger. Tout est en train de bouger maintenant. Et là, on vous parle d'un déplacement ou une distance géographique. De toute façon, qui dit distance géographique dit déplacement. Donc, les deux vont ensemble. Et là, on vous dit que c'est pas votre âme sœur. Bah, si c'est pas votre âme sœur, c'est que c'est votre âme jumelle. Ou enfin bon. Ou alors que la personne avec qui vous êtes n'est pas votre âme sœur.
Là, par contre, avec le 8 de l'émotion, on vous dit, vous attendez avec impatience quelque chose d'important. Quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier. C'est ce que je dis, c'est vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Donc voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage il pourra vous éclairer, vous guider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.